Cette vidéo va vous présenter le module céphalométrique de Logos qui est disponible à partir de la version 7.0. Il est possible d'accéder à ce module de différents endroits dans Logos. Par exemple ici, depuis l'imagerie. Ouvrons tout d'abord une radio. Utilisons maintenant le bouton permettant de basculer dans le module céphalométrie. Nous voici arrivés dans le module. La radio que nous avions sélectionnée dans l'imagerie apparaît maintenant, prête à être retouchée avant le début de l'analyse. Un premier curseur vous permet de modifier la luminosité de votre radio. Le curseur du bas vous permet de régler le contraste. Vous pouvez également améliorer la netteté de la radio grâce aux icônes situées en haut. La case à cocher vous permet d'enregistrer les réglages qui seront alors utilisés pour toutes les prochaines radios importées. Validons maintenant les modifications apportées à la radio. Accédons à présent à la partie saisie de l'analyse céphalométrique. L'écran se décompose en plusieurs zones. Nous retrouvons bien sûr au centre la radio que nous venons d'importer. La barre d'icônes en haut permet d'effectuer différentes actions. Le premier bouton permet bien sûr de quitter le module céphalométrie. Le bouton charger permet de changer de radio ou de charger une analyse céphalométrique déjà réalisée. Le bouton sauver permet d'enregistrer l'analyse céphalométrique actuelle. La zone de sélection étude va permettre de retrouver très rapidement une analyse céphalométrique déjà réalisée pour le même patient. Dans la zone de gauche, nous allons tout d'abord retrouver les informations du patient qui proviennent de sa fiche d'état civil de Logos. Dans le bloc Image radio, vous pouvez modifier la date de prise de cliché. Le bouton Traitement d'image permet de retrouver la fenêtre permettant d'ajuster la netteté de la radio. Passons immédiatement à la saisie des points permettant de réaliser l'analyse céphalométrique. Pour cela, il nous suffit de cliquer sur l'onglet Points. La liste des points attendus s'affiche. Il s'agit ici d'une liste de points standard. Il vous est bien sûr tout à fait possible de personnaliser cette liste en enlevant ou en rajoutant des points, en modifiant leur ordre de saisie. Ces fonctions avancées vous sont expliquées dans le manuel utilisateur. En cliquant sur chacun des points dans la liste, vous allez pouvoir en visualiser la description. Nous voyons donc que le point PO correspond au porion. Une description de son emplacement vous est fournie. À droite, un petit schéma ou un détail de radio vous aide à localiser le point. Le bouton situé au-dessus de la liste va vous permettre de saisir tous les points à la volée très rapidement. Après avoir cliqué sur ce bouton, le module céphalométrie sélectionne pour vous le premier point restant à saisir. Dans notre cas, il s'agit du porion. Pour saisir son emplacement, il nous suffit de déplacer la souris sur la radio, puis de cliquer. Le libellé du point apparaît alors juste en dessous du curseur, à l'endroit où il a été saisi. Nous voyons également qu'à gauche, le prochain point restant à saisir, l'orbital, a été automatiquement sélectionné. Il ne nous reste plus qu'à déplacer la souris et cliquer à nouveau pour le saisir. On remarque que le plan de Francfort a été automatiquement dessiné en rouge. De plus, la radio a été légèrement inclinée afin d'être mise dans l'orientation de Francfort. Vous pouvez à tout moment annuler cette orientation en cliquant sur la case à cocher située en haut. Nous pouvons maintenant continuer notre saisie. À présent, le point APM. Continuons la saisie avec quelques autres points.
Nous voyons qu'automatiquement, différents plans ou différents tracés sont automatiquement dessinés par-dessus la radio en fonction des points saisis. Lorsque certains points sont plus délicats à saisir que d'autres, il est possible de modifier le niveau de zoom de la radio pour visualiser les détails. Lorsque l'image radio est zoomée, une miniature située en bas à gauche vous permet de vous déplacer très rapidement dans le cliché. Les barres de scrolling situées à droite et en bas de l'image radio vous permettent également de vous déplacer. Vous avez pu voir que quelques secondes suffisent pour la saisie d'un point. Pour les besoins de cette démonstration, nous allons immédiatement passer aux résultats présentés une fois que tous les points ont été saisis. Nous pouvons voir que les tracés du crâne, de la mandibule, du visage, de la symphyse et des dents ont été rajoutés. Cliquons à présent sur l'onglet Résultats. Le module céphalométrie nous affiche alors l'ensemble des mesures, des distances, des angles calculés à partir des points saisis. Une liste standard de mesures est automatiquement proposée dans le module céphalométrie de Logos, mais il vous est tout à fait possible de le personnaliser de la même manière que les points, les plans ou les tracés. Pour chaque mesure est indiqué son nom, sa valeur, une jauge permettant de visualiser très rapidement quelle est la position de cette valeur par rapport aux valeurs standards. Pour certaines mesures, une analyse est également indiquée. Par exemple, pour une profondeur maxillaire de 80,6 degrés, il est indiqué que le maxillaire est rétrognate. La radio a été automatiquement masquée, mais cette case à cocher vous permet éventuellement de la réafficher dans ce mode de visualisation des résultats. Comme tout à l'heure avec la radio, il nous est possible de nous déplacer sur le dessin pour visualiser certains détails. En cliquant sur une des mesures, vous pouvez en visualiser la représentation graphique. Par exemple ici, un tracé en surimpression vous montre la représentation de l'angle hauteur du maxillaire. Ici, c'est l'axe facial. À tout moment, vous pouvez mesurer une distance sur la radio ou sur le tracé. Pour cela, cliquez tout d'abord sur le bouton « Mesurer une distance ». Comme vous y invite l'aide située en bas à gauche, cliquez sur le premier point. En déplaçant la souris, la distance entre le premier point cliqué et la position de la souris est indiquée. De la même manière, il vous est possible de mesurer un angle. Cliquez tout d'abord sur l'icône « Mesurer un angle ». Cliquez sur le premier point, puis sur un second, puis un troisième. L'angle formé par les trois points est représenté sur le tracé et sa valeur est donnée en bas à gauche. Une fois les points placés, les mesures vérifiées, nous pouvons imprimer l'analyse. Le modèle qui vous est présenté ici est un modèle d'exemple livré en standard avec le module céphalométrie de Logos, mais il vous est tout à fait possible de personnaliser, de modifier la disposition, les images, les champs et la mise en forme. Voilà, cette démonstration pour la prise en main du module céphalométrique de Logos version 7 et suivante est maintenant terminée. De très nombreuses capacités de personnalisation de votre propre analyse céphalométrique sont possibles dans ce module. Nous vous invitons donc à lire attentivement le chapitre consacré à ce module dans le manuel d'utilisateur de Logos.